Salut et bienvenue au podcast de la Jante féminine, le seul podcast où l'on met en lumière les femmes passionnées d'automobile en francophonie. À toutes les semaines, nous aurons des discussions ensemble ou accompagnées où on va partager des histoires, des trucs, faire des nouvelles rencontres et plus encore. Un rendez-vous hebdomadaire que tu ne veux pas manquer pour parler de char et avoir du fun parce que, je suis drôle. Mon nom est Amélie Castonguay-Richard et on commence ça maintenant! Hey, salut à toi! J'espère que tu vas bien. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, je te parle de moi. J'espère que ça te dérange pas. Non, mais mes blagues mises à part. Je vais te parler de moi. Dans le fond, je vais mettre un peu de mise en situation, en contexte de qui que je suis, tu sais, d'où est-ce que je pars, d'où est-ce que je viens un peu, tu sais, avec ma passion là-dedans. Tu sais, c'est pas qu'est-ce que j'ai de rapport dans l'automobile, là, mais tu sais, vraiment, faire une idée dans le fond de qui que je suis parce que tu sais c'est ça là, si tu veux écouter mes podcasts, je pense que c'est intéressant que tu me découvres un peu à l'avance là. Fait que c'est pour ça. Donc bref, je vais tout de suite rentrer d'entrée de jeu là. Je pense que tu sais l'intro disait pas mal tout ce que ça allait se passer aujourd'hui dans le fond. Donc c'est ça, qui que je suis moi en tant que passionnée automobile. Moi en fait, l'automobile est rentrée dans ma vie à cause du chum que j'ai maintenant, de mon conjoint. Parce que moi, avant, quand j'étais jeune, je tripais pas vraiment sur les autos. Puis tu sais, moi, dans ma famille, c'est pas des passionnés d'automobile, tu sais, c'est pas des passionnés de mécanique, de course, toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai pas eu cette piqûre-là quand que j'étais très jeune. Alors, tu sais, on peut penser les Fast and Furious, tu sais, toutes ces choses-là. J'ai un peu découvert ça sur le tard. Dieu merci, par chance qu'ils ont fait 90 000 films pour que je rattrape, là. mais tu sais, c'est ça. Moi, c'est pour ça que quand j'ai vraiment été introduite, si on peut dire, au monde des courses automobiles, de l'automobile, c'est si je me trompe pas, à l'été de mon secondaire 4, entre mon secondaire 5, en tout cas, quelque chose de même, là, vers 16-17 ans. C'était ma meilleure amie dans le temps, qui m'avait emmené à l'autodrome Saint-Eustache pour la première fois. Elle m'avait dit, tu sais, elle m'avait invité, elle m'expliquait que son oncle qui faisait des courses, dans le temps c'était les vendredis soirs TNT, son oncle qui faisait des courses, puis tu sais, des fois elle allait le voir, puis en tout cas, bref, elle me dit, c'est le fun à chiller, tu sais, je veux dire, quand tu as 16-17 ans, tu peux pas encore aller, on veut tout aller d'un bar, mais on peut tout pas, là. Fait que bref, whatever, c'était une belle place pour chiller, dans le fond, là. Pas mal l'autodrome Saint-Eustache, peu importe l'âge qu'on avait, on va se le dire. Fait que c'est pour ça que qu'on est allé à l'autodrome Saint-Eustache, on avait rien à faire. Bref, long story short. Puis tu sais, je trouvais ça cool, mais tu sais, pour être honnête avec toi, je trouvais ça plus cool pour aller chiller, que tu sais, pour regarder les chars. Tu sais, c'était vraiment pas là que j'étais. Tu sais, moi, c'était comme juste avoir passé le temps, dans le fond. Là, passer mon vendredi soir, puis dire que j'ai fait de quoi un vendredi soir et non rester à la maison, là, à faire de la TV, dans le fond. Fait que c'est comme ça un peu que ça a commencé. Puis après ça, c'est ça. Par la suite, j'ai rencontré mon chum. Pas longtemps après, là, je pense 1 an plus tard. Puis lui, c'est un vrai passionné d'automobile. Il est mécanicien. Dans le temps, il montait un char de course. Comme je te disais dans mon dernier épisode, lui, il trippe sur les Honda. Fait que il montait une Civic hatchback. Dans ce temps-là, j'avais commencé à rencontrer une Civic hatchback. Puis après ça, il est tombé sur... il y avait aussi une CRX qui voulait vraiment faire un char de drague. Fait qu'en tout cas, bref, tu sais, c'est ça, lui, il était vraiment là-dedans. Puis c'est vraiment lui qui m'a introduit à ce milieu-là, à cette passion-là. Fait que, tu sais, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça a vraiment tout tourné autour de mon chum, dans le fond, parce que vu qu'il montait ses autos à la maison, il me demandait beaucoup d'aide. Tu sais, évidemment, là, c'est normal. Puis moi aussi, ça m'intéressait énormément. Donc, tu sais, j'étais vraiment contente d'en apprendre sur la mécanique. Puis, tu sais, c'est vraiment là, au fil du temps, que j'ai comme vraiment trouvé ça cool. Tu sais, pas juste comme, hey, c'est cool un char qui course, mais tu sais, comme, je trouvais ça vraiment cool, modifier les moteurs, je veux dire, modifier les autos, changer les moteurs, tu sais, changer une transmission plus performante. En tout cas, tu sais, toutes ces choses-là, j'ai vraiment trouvé ça nice. Fait que, tu sais, pour vrai, toute ma passion, je le dois à mon chum. Pour vrai. Fait que, tu sais, c'est un peu, dans le fond, c'est de sa faute, là, si j'aime ça. Mais, tu sais, c'est ça, c'est vraiment là que ça a commencé. Puis après ça, je veux pas aller à l'autodrome Saint-Eustache, tu commences à te faire des amis. Fait que, tu sais, c'est comme toutes des choses qui renforcent, c'est un mot, qui renforcissent. En tout cas, ça
ça a renforcé. En tout cas, ça a bien augmenté, si on peut dire, ma passion pour l'automobile, parce que, tu sais, c'est ça, c'est pas juste une passion sur les autos, mais c'est comme une passion sur le milieu, si on peut dire, sur le milieu, vraiment, tout ce que ça vient avec, dans le fond, les courses automobiles, toutes ces choses-là. Puis là, après ça, fait que c'est pas mal ça pour ma passion automobile, là, si on fait ça en long et en large. Mais, tu sais, c'est vraiment mon chum, là, qui m'a introduite à, non pas qui m'a introduite parce que c'était une de mes amies, mais c'est vraiment mon chum qui m'a donné la première piqûre, si on peut dire, de cette passion-là, de vraiment aimer ça, les autos, de vouloir m'intéresser aussi aux autos, à m'intéresser, c'est quoi les marques d'autos, c'est quoi les modèles par marque, toutes ces choses-là. Fait que c'est vraiment là que ça a commencé. Puis aussi, comme que je disais, ma passion pour la mécanique surtout. Tu sais, je trouvais ça intéressant, les puissances, toutes ces choses-là, mais comme pour vrai, je comprenais pas vraiment. Puis je te dirais que même encore à ce jour, je comprends pas tant parce que, pas que ça m'intéresse pas, mais tu sais, je suis pas une fille, tu sais, je suis moumoune, moi, dans la vie, là, pour vrai, là. Fait que tu sais, je suis pas une fille qui aime ça, là, aller super vite. Puis moi, savoir, tu sais, je comprends c'est quoi le principe de horsepower, de HP, puis toutes ces choses-là. Mais tu sais, je suis comme, moi, j'accroche pas. Tu sais, quelqu'un qui me dit ça, moi, je suis genre, tu sais, bravo pour toi, de toute manière, comme, à part l'essayer sur une piste de course, tu sais, moi, fait en tout cas, c'est pas tant ça qui m'intéresse, mais la mécanique, tu sais, quand tu me dis que tu as fait telle affaire sur ton, tu sais, toutes ces choses-là, moi, ça, je trouve ça vraiment cool. Puis, c'est sûr qu'elle veut pas l'esthétique, tu sais, je pense que t'aimes ça ou que t'aimes pas ça. Je veux dire, un beau char, c'est un beau char, là. Tout le monde aime ça, des belles autos, là, je pense, là. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un arrive, non, moi, un char avec le plancher défoncé, là, moi, je te donne bien de l'argent pour ça. Je crois pas que ça existe vraiment, OK? Donc tu sais, oui, c'est sûr qu'un char esthétiquement bien monté, je trouve ça beau. Mais tu sais, encore là, c'est ça. Moi, j'aime vraiment ça, genre le overall. Moi, j'aime ça le général. J'aime les autos, point, comme. Fait que c'est ça. Puis là, ça pour dire, donc, j'ai aimé ça et j'ai donc commencé à vouloir modifier mes voitures, c'est sûr et certain, parce que ben j'avais un chum qui tripait modifier les chars, fait que pourquoi pas ne pas non plus triper à vouloir modifier mes voitures. Donc c'est ça. Mais pour vrai, ça a vraiment pas commencé avec un char sacoche, parce que comme que je dis, on se souvient que moi je ne tripais pas sur les autos au départ. Donc quand que j'ai eu ma première voiture, ben premièrement quand j'ai eu ma première voiture, je sais pas, j'avais rien à dire, mais ma mère elle me dit passe ton permis puis je te donne mon auto. Fait que tu sais, comme grand monde qui s'estime là-dessus, je pense là. Fait que ma première voiture, ça a été une super belle Hyundai Accent 2006 avec puis tu sais c'est comme ça là, les accents avec le vert épique là, tu sais vert comme bizarre que tu peux pas vraiment décrire là. Avec ce verre-là, puis moi, ce que je veux toujours me souvenir de cette voiture-là, c'était le toit ouvrant manuel. J'avais jamais vu ça. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je comprenais vraiment pas le principe. Tu sais, comme premièrement, je comprenais pas à quoi ça servait. Tu sais, jusqu'à temps que je comprenne que c'est comme une petite planche là, que tu lèves, en tout cas pour tilter le toit. Là. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien épique. Ben c'est ça. Tu sais, quand j'ai eu ce véhicule-là, je commençais à sortir avec mon chum. Fait que, ben, je l'ai pas gardé longtemps. Je l'ai pas gardé longtemps parce que clairement, je me suis rendu compte qu'une Accent 2006, là, c'était comme, c'était pas nice, mais c'est automatique, évidemment. Fait que c'était pas super nice. Deuxièmement, mon chum, il ne tripait que sur les japonaises, surtout précisément les Honda. Fait que là, ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je suis tombée les Honda. Fait que, après ça, je pense que j'ai fait 1 an avec mon Accent. Je l'ai vendu. Puis, je l'ai vendu, on s'entend, pour des pinottes. Puis après ça, je me suis procuré une rutilante Acura 1.6 EL 1997, si je me souviens bien de l'année. Et Seigneur, que j'ai tripé avec cette voiture-là. Premièrement, comme même si c'est une 97, elle était clairement plus équipée qu'un Accent 2006. Là. Fait que c'est juste ça, comme moi, je trouvais ça bien épique. Puis ben là c'est ça, tu sais, on l'a modifié avec mon chum. Fait que là tu sais comme là j'ai vraiment aimé ça. J'ai commencé par les mags. Toute première modification sur une voiture, je pense quand tu commences par des mags, un set de mags. Des mags pas écœurantes là, mais tu sais juste pour dire que tu t'achètes un nouveau set de mags là. Que j'ai peinturé au plastidip bien entendu. Un bon classique aussi à canette mauve. Il était fucking laid, le mauve, mais en tout cas,
Comme tu sais, quand t'es jeune, là, plus tes premières modifications, tu tripes bien raide. Fait que ça a été ma première modification, si on peut dire. Après ça, là, j'hésite entre je sais plus c'est laquelle qui est arrivée en premier, mais après ça, j'ai changé pour des cardans plus performants. OK, non, je m'en souviens. J'ai changé ma suspension. J'avais mis une suspension pour l'ABC des Yellow que tu baisses toi-même, dans le fond. Puis c'est ça, je l'avais quand même baissé. Là, il frottait un peu dans les ailes, mais quand t'es jeune, t'es YOLO, c'est pas grave. Ben, en même temps, quand t'es pas jeune non plus, il y en a plein du monde, je pense à ça de mon âge, là, qui frotte dans les ailes et qui trouve ça bien cool. Puis je veux dire, c'est bien correct, là. Chacun, c'est... Moi, à ce temps, frotter dans les ailes, j'ai pas juste mes tailleurs, genre, qui finit plus tôt que prévu, puis à chaque fois, puis je suis genre, ça coûte cher, un set de tailleurs. Fait qu'en tout cas, bref. Mais, c'est pas important, ça. Mais donc, c'est ça frottait dans les ailes. Et après ça, j'ai acheté des cardans qui sont comme plus performants parce que premièrement, ma voiture, on sentait qu'elle n'était pas performante du tout encore à ce moment-là, mais c'était parce qu'on envisageait de modifier le moteur de cette voiture-là. Donc, on a mis des cardans plus performants pour par la suite mettre un moteur qu'est-ce que... Ça, c'est mon chum. Il m'a tout dit qu'on allait faire ça sur mon char. Puis moi, j'étais comme, oh, fuck yes! Fait que, moi, je trouve ça juste nice. Fait que, qu'est-ce que je pense qu'il voulait me faire mettre un D16 turbo, genre. Mais je comprenais c'était quoi, genre un D16, un B18, un B20. Je connaissais tout ça. Et puis là, j'étais comme, Chris, fait qu'il veut mettre un D16 dans mon char pour qu'elle mette turbo. Tu sais, genre un B20. J'étais genre all-in. Là, mon chum, il est comme, mais ça sert pas vraiment grand-chose. Pour le moment, ça fait tout le temps un B20. Puis après ça, il m'expliquait ça. Là, si tu changes pour un B20, faut que tu changes la tête, faut que tu changes la transmission, nanana. Puis là, j'étais comme, OK, ça commence à coûter cher quand même. Fait qu'il me dit, c'est pour ça qu'on va te mettre un beau petit D16 turbo. Ça pète jamais. Puis de toute manière, Annie, tu ne mettras jamais ça au fond. Fait que t'as pas besoin de plus qu'un D16 turbo. Là, c'est juste pour le trip d'avoir un turbo, dans le fond. Il m'a pas dit ça de même, là, mais comme, on résume ça dans le fond comme ça. Fait que finalement, j'ai eu un D16 turbo. Si je me trompe pas, on a changé la transmission, bien entendu. Fait que, en tout cas, fait que là, c'est ça. Je m'étais acheté le moteur, transmission, on avait tout, et puis j'étais fière, là, j'avais tout nettoyé ça au brake cleaner, la transmission, c'était beau, là, c'était speaking span, on était sur le bord de l'emmener au buffage. Finalement, on l'a pas fait, mais on a quand même peinturé mon couvert de verre. En tout cas, des petits cassins comme ça, là, bref, on commencera pas à rentrer dans les détails. Puis moi, je tripais pour vrai. Je tripais bien raide. Mon chum, il me faisait premièrement, c'était mon moteur. Fait que lui, il s'en foutait bien, même si je faisais ça un petit peu tout croche. Non, c'est pas vrai. Mais, tu sais, il m'a fait faire serrer la tête, là, avec ben oui, avec le torque wrench. Mon Dieu, il fallait bien que j'oublie le mot. Tu sais, fallait que je faisais du torque wrench. Je me trouvais ça bien épique, mais tu sais, dans le fond, on s'entend que c'est pas compliqué de faire du torque, là. T'attends que ça fasse vite, là. Fait que, tu sais, ça. En tout cas, je sais plus trop qu'est-ce que j'ai fait. J'ai travaillé, je pense que j'ai comme nettoyé la transmission, puis pour moi, c'était bien excitant. Puis c'est ça l'est, là, je veux dire, comme tu me le ferais faire encore en ce moment, puis je trouverais ça fucking nice, tu sais. Je veux dire, je connais mes limites aussi, je connais mes forces et faiblesses. Moi, j'aime ça, cleaner des affaires, puis je suis sûre de pas fucker ta transmission après. Fait que, tu sais, tout le monde est content là-dedans. Tu sais, faut s'assumer. Fait que, moi, j'avais fait ça. Fait que, en tout cas, c'était vraiment nice. Puis là, est venu le temps de mettre le D16 dans mon EL. Et puis là, on était bien contents. Là, on met ça dans le char, puis là, on va le tester. Tu sais, on va faire un petit tour d'autoroute. Fait que là, puis ça, ce moment-là, je vais toujours m'en souvenir. J'allais encore graver dans ma tête les images. Fait que là, en tout cas, on part, moi j'habite à Sainte-Marthe, on part vers Saint-Jean, aller pogner la 640 pour sortir à Deux-Montagnes, tu sais. Puis là, ben c'est mon chum qui conduit, tu sais, parce que c'est bien que moi, je l'aurais pas mis au fond, ben trop peur de ça. Fait que là, lui, il conduit, tu sais, puis de toute manière, c'est des 16. En tout cas. Fait que là, c'est lui qui le chauffe, puis là, tu sais, il met ça au fond, puis là, il pop de vitesse. Puis là, on a bien du fun. On trouve ça bien drôle, tu sais, mais c'est ça reste que c'est un des 16. Puis il n'y avait pas encore le turbo. J'ai pas mentionné, mais il n'y avait pas encore le turbo. Puis je l'avais pas encore acheté, là, mais tu sais, c'est quand même capable de mettre un moteur puis une transmission sans turbo. Là. Fait qu'on a commencé là-dessus. Puis là, en tout cas, fait que là, on s'en va pour sortir de Deux-Montagnes, à Deux-Montagnes. Puis là, je commence à entendre du bruit vraiment bizarre. Puis là, tu sais, je suis comme à mon chum, je suis pas sûre, mais j'entends du bruit bizarre. Tu sais, puis c'est quand même mon char, fait I'm a little concerned. Puis il me dit, ben non, c'est pas grave. Puis ça reste de même. Puis genre, 5, 6, 7 secondes, 8 secondes, disons, je sais pas trop combien de temps. Là, son ami qui est avec nous, il me dit, ouais, je suis pas mal sûre que ça fait un bruit de moteur peut-être sauté, tu sais. Fait que là, mon chum me dit, ben non. Pendant ce temps-là, le shifter, fait que, en tout cas, fait que là, finalement, on sort, on sort, on arrête la première lumière. Là, mon chum, il se dit, c'est vrai que ça a l'air louche.
Fait qu'on continue jusqu'à l'autre lumière. Puis là, en se rendant à l'autre lumière, mon chum, il regarde dans le rétroviseur, puis c'est là qu'il voit une belle ligne d'huile qui semble être flambant neuve, qui suit mon auto en arrière. Fait que là, mon chum est comme « Oh, peut-être effectivement que le moteur est sauté. » Fait que là, on va dans le stationnement du cinéma Goudio. Et puis, ben là, en même temps, c'est ça, hein, tu sais, soit dit en passant, il commençait à avoir la petite boucane qui sortait du capot. Fait que là, dans le stationnement, rouvre le hood, tout, puis là, ben là, c'est ça, chaud de boucane. Puis on regarde en dessous du char, il y a de l'huile en tabarnak, il y avait de l'huile en esti. Puis là, on s'est bien rendu compte que le moteur était sauté. Quand on l'a ramené à la maison, ben c'est là qu'on a vu que, dans le fond, le moteur était bien défoncé. Là, le bloc a sauté, il est cassé, tu sais. Puis là, après quelques inspections de mon chum, il s'est rendu compte que, il avait oublié de boucher un des trous où est-ce qu'il allait avoir une hausse pour le turbo qui allait rentrer. C'est simplement ça. Fait que c'est ainsi que mon projet turbo a avorté. Puis là, premièrement, j'étais turn-off. Là, deuxièmement, je me suis dit comme, je viens d'injecter quand même pas mal de sous là-dedans pour finalement me retrouver avec une petite cochonnerie encore. Fait que on va arrêter cela. Je vais me remettre de mes émotions financières, tu sais. Puis après ça, ben là, c'est ça. Puis après ça, mon Dieu, pauvre petite auto, j'ai pogné un accident sur l'autoroute. Puis, tu sais, c'était pas si pire, je veux dire, c'était pas si pire parce que c'était pas un accident de vitesse, là. Mais c'était en hiver. Tu sais, quand je change de voie, puis des fois, ça glisse, tu sais, là, ça patine. Ben là, moi, c'est ça. Moi, j'ai patiné dans le garde-fou. Fait que là, c'est ça, le frein m'a croché. Puis là, je voyais le char à scrap. Puis là, j'ai été bien triste, tu sais. Bien triste, en tout cas. Puis après ça, j'ai tombé. Puis après ça, puis là, ça a comme arrêté. Pour vrai, ça a arrêté là. Comme ça, on dirait que ça a comme été 2-3 petites bad luck par-dessus. Puis là, quand t'es jeune, t'as pas full d'argent. Là, fait que, c'est ça, je m'étais acheté une Civic 2000, je pense que j'étais retournée en 2006. Je me suis acheté une Honda Civic 2006, peut-être 2008, 2007, en tout cas, dans ces eaux-là, là. Tous les chars, là, qui sont pas super bons, là, toutes les Civics. En plus de ça, une Civic DX, si je me trompe pas, c'est ça, les DX, ont les plus de base possible. Fait que ça a été une vraie catastrophe. J'ai détesté ce véhicule-là. Je pense que je vais avoir fait un été avec ce char-là. Ou un peu plus, en tout cas. Lui aussi, j'ai fait moins d'un an, clairement. Puis, j'étais allée m'acheter un nouveau véhicule. Puis là, je me suis dit, go big or fucking go home. Fait que j'étais allée m'acheter une Acura TSX 2012. Fait que dans ce temps-là, 2012, je pense qu'elle avait 6 ans ou 4 ans. J'avais acheté 4 ans. J'avais acheté en 2016, ouais. Fait qu'en tout cas, whatever. En tout cas, c'était quand même récent, là, le véhicule, quand je l'avais acheté. Et puis là, j'étais en amour avec ce char-là. J'ai fait un bon bout de temps avec. Je l'ai vraiment aimé, mon Acura. Puis je l'ai même pas touché, là. Je veux dire, j'ai rajouté un set de mag. Je l'ai même pas abaissé. À place, moi, ce que je m'étais dit, c'est que j'allais comme me pogner des tailleux, genre vraiment plus low profile, avec des gros mags. Fait qu'au moins comme ça, je scraperais un peu moins le dessus de mon char. Puis ça serait quand même beau sur le visuel. Tu sais, là, c'est sûr que là, le gap entre mon char puis l'asphalte serait quand même haut, là, mais mettons, si tu regardes pas ça, puis tu veux juste regarder le véhicule, là, c'était super beau, tu sais. Mais fait que c'est ça, tu sais, je voulais pas faire d'autre chose avec ce véhicule-là parce que moi, je pensais, je comptais le garder longtemps pour vrai. Puis après ça, finalement, j'ai eu des bad luck d'assurance. Ça a vraiment été poche. Puis j'ai dû me départir de ce véhicule-là vraiment à contre-cœur. J'étais vraiment très triste. Mais c'est ça. J'ai dû le laisser partir, lui dire au revoir. Puis je me suis retrouvée avec un Malibu 2003 qui était supposé être temporaire, mais que ça fait doit faire 5 ans que c'est temporaire. Là, commence à faire longtemps tabarouette que j'ai ce Malibu-là. Mais il fait la job. Si tu veux, je te dis, il fait la job. Je l'aime pas vraiment. Mais tu sais, en même temps, je m'en plains pas. Il m'apporte du point A au point B. Il me coûte pas d'argent, sauf tu sais, les entretiens de changement d'huile, les breaks, tu sais, faire les entretiens de frein et toutes ces choses-là. Mais tu sais, pas tant. Tu sais, c'est sûr que c'est un 2003, puis c'est un Chevrolet Malibu. Donc, tu sais, il y a une couple de trucs à casser, mais pour moi, c'est étonnant pour un Chevrolet de Malibu 2003. J'ai pas fait grand-chose. Lui, je me souviens de tout ce que j'ai fait sur ce véhicule-là. J'ai changé la pompe à gaz. On a refait les tuyaux de break, là, en tout cas, les affaires de break.
le mot m'échappe. J'ai changé les top plates des deux bords, changé tie rod aussi. Mais tu sais, comme tout le classique, je veux dire, c'est un 2003, là, c'est des choses que tu t'attends quand même un peu à changer. Sauf la pompe à essence, c'est plus un classique des Chevrolet Malibu de ces années-là qui change, tu sais. Mais sinon, fait que tu sais, c'est ça. Il est pas si pire le char, là, tu sais, il va bien. Puis il commence à avoir de la rouille. Parce que faut noter, faut savoir que ce véhicule-là, quand je l'ai eu, c'est mon père qui me l'a prêté. Puis avant, il appartenait à mes grands-parents. Donc, quand je l'ai eu, il y avait moins de 100 000 kilos. Puis à ce jour, j'ai pas encore 200 000 kilos sur ce véhicule-là. Fait que, tu sais, c'est pour ça en même temps que je le garde. Mais là, c'est ça. Il a fait son temps. Puis c'est le temps aussi pour moi de changer de véhicule. Donc, c'est ça. Puis en même temps, c'est ça, au travers de tout ça, j'ai comme eu un down. Fait que, comme, c'est pour ça aussi que j'ai comme pas fait beaucoup de modifications. J'ai comme eu un gros pic, un gros high, là, avec mon 1.6L. Après ça, avec ma TSX, comme j'ai vraiment juste trippé, mais comme vraiment trippé sur le char, comme, tu sais, vraiment, pas low baller, mais tu sais, comme, tu sais, ceux qui connaissent une TSX, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est fucking nice, tu sais. Fait que je l'aimais beaucoup. Ça fait classe, tu sais, comme c'est classe un peu. Fait que, tu sais, c'est ça, j'ai beaucoup aimé. Puis là, après ça, on dirait, en tout cas, je sais pas, là, mais tu sais, je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens, peut-être, qu'à un certain moment donné, où est-ce que ton trip de char, il descend, tu sais, parce que là, premièrement, je trouve un peu que, tu sais, je pense que même les personnes qui sont dans le milieu de ça, que tu dis pas que c'est un peu immature, mais tu sais, t'arrives à un point où ce que tu dis dans ta vie, ben tu sais, je vais avoir une maison, je vais avoir un vrai beau char, bon char, tu sais, puis là tu te dis ah, tu sais, là il y en a qui commencent à passer fan, mais en tout cas toutes ces choses-là, fait que tu sais, tu laisses un peu tu laisses un peu l'automobile de côté parce que ben premièrement c'est sûr que c'est un gouffre financier quand tu commences à te lancer des modifications. Mais tu sais aussi parce qu'il y a comme un peu le côté que c'est immature, tu sais toutes ces choses-là. Puis tu sais j'ai fait partie de ça, de ces personnes-là, tu sais que un moment donné t'es comme ah ben là tu sais faut que tu grandisses, tu deviennes une adulte, tu sais non mais on s'entend quand même un droit dans le fond de triper ses chars, puis d'avoir 40 ans, d'avoir 50 ans, puis tu sais dans le fond c'est vraiment correct, mais en tout cas c'est ça. Fait que c'est pour ça que là je recommence un peu dans ce milieu-là, mais je recommence un peu dans en tout cas comme bizarrement dit, mais tu sais, c'est pour ça que ma passion, elle recommence à se raviver, si on peut dire. Mais là, tu sais, c'est ça, tranquillement, pas vite, parce que là, ben, c'est comme avec mon enfant que j'ai eu, c'était pas le moment d'investir, de dépenser dans un véhicule, puis tu sais, en même temps, t'es moins souvent dehors, là, comme puis tu sais, je suis d'accord, là, tu mets pas ta vie autour de ton enfant, mais tu sais, ton enfant quand il a 3-4 mois, puis qu'il boit aux 3-4 heures, puis qu'il dort aux 3-4 heures, ben comme, tu sais, oui, c'est correct, tu peux faire ta vie autour, mais ça reste qu'aux 3-4 heures, t'es stallé là avec un bébé, comme, tu sais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que tu sais, c'est ça, c'est un peu moins évident. Puis c'est pas agréable non plus pour l'enfant sortir dehors quand il fait 40. Puis surtout à Écart cette année, tu sais où est-ce qu'il y a pas grand abri. Hein, c'est pas mal au soleil. Fait que tu sais c'est pour ça. C'est pour ça que tu sais oui je recommence tranquillement, mais tu sais c'est comme pas trop vite à cause de mon enfant. Mais bref. Fait que c'est ça. C'est pas mal ça, je dirais, pour ma passion, tout ce qui est passion automobile. C'est passion de course, mettons, passion de char. Je pense que si j'ai fait le tour, en tout cas, si jamais il y a de quoi, c'est sûr que on a le temps d'en reparler. J'en ai des épisodes, là. Fait que si jamais ça me repop ou j'ai le goût d'en rejaser. Fait que, en tout cas, c'est ça. Bref. Puis, je voulais aussi te parler, évidemment, de mon parcours dans l'industrie automobile, dans les concessionnaires, parce que pour moi, ça a été relié, dans le fond, ces choses-là. Ma passion automobile, puis mon travail, ça s'est toujours chevauché un peu, parce que, veux pas, c'est dans les autos, en partant. Puis, je pense que l'un et l'autre a comme fait grossir cette passion-là. Fait que, c'est pour ça fait vraiment partie de mon cheminement, si on peut dire. Alors, dans l'automobile, j'ai commencé un peu après avoir commencé ma passion sur l'automobile, mais puis tu sais, j'ai commencé comme réceptionniste de soir parce que j'étais à l'école. Parce que tu sais, dans la vie, quand tu finis ton secondaire, faut que tu ailles au cégep pas mal souvent. Là. Fait que c'est ça. J'étais allée au cégep, puis donc j'ai commencé comme réceptionniste de soir dans un concessionnaire. Puis ça, c'est un concessionnaire Toyota. Fait que tu sais, c'était pas exaltant, mais c'était quand même nice. Puis je commençais un peu à découvrir ce domaine-là.
Puis là, je pense comme beaucoup de personnes qui rentrent dans l'automobile, beaucoup de filles aussi, j'ai cette impression-là, j'ai décidé que je voulais peut-être devenir FNI, directrice financière. Puis finalement, ça a vraiment pas marché, mais à ce moment-là, je n'étais pas encore au courant. Donc, j'avais essayé un peu de me lancer là-dedans. J'ai travaillé, je suis allée faire ma formation comme directrice financière. Après ça, j'ai comme bifurqué un peu. Je suis allée travailler pour Industrielle Alliance, que j'ai vraiment pas aimé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée d'être directrice financière parce que ça reste un peu le même principe. Tu sais, travailler pour Industrielle Alliance, ce sont des assurances vie, des assurances invalidité, des maladies graves, puis du financement, pas du financement, je veux dire, mais des investissements. Ben, directrice financière, directeur financier, c'est un peu ça. Ça va demander des protections, des garanties pour ton véhicule, des assurances, toutes ces choses-là. Puis, c'est là que je me suis rendu compte que c'est pas fait pour moi. Premièrement, travailler à la commission, ça m'a fait peur. Puis, deuxièmement, tu sais, ces genres de trucs-là, je trouve que c'est de l'enseignement constant que tu fais aux gens. Donc, c'est ça. Moi, ça me passionnait pas d'enseigner l'importance sur les assurances. Donc, c'est pour ça. Mais j'ai quand même continué à grandir dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait réceptionniste. Après ça, j'ai fait de la livraison de véhicules. Donc, quand les gens ils achètent un véhicule puis qu'ils viennent en prendre possession, dans le fond, c'est moi qui leur livrais l'auto. Puis c'est là où j'ai vraiment beaucoup appris de choses. Tu sais, j'ai appris beaucoup de trucs, des termes de vente, les contrats, tu sais, toutes ces choses-là, un peu comment qu'on vend une auto. Tu sais, j'ai pas vendu d'auto, mais ça reste que tu sais, j'étais quand même proche de ça. Puis tu sais, j'ai vraiment aimé ça. Pour vrai, j'ai trouvé ça vraiment nice. Je trouvais ça full intéressant aussi parce que je veux dire, on achète beaucoup de véhicules, qu'on le veuille ou non, là. Même si tu dis que ton véhicule, tu vas le garder 10 ans, ben si tu achètes ton premier véhicule à genre 20 ans, mettons, là, ben 10 ans, c'est 30 ans. Ben, à 30 ans, tu as besoin d'un nouveau véhicule. Fait que tu sais, qu'on le veuille ou non, là, un véhicule, tu achètes ça quand même plus souvent qu'une maison, par exemple. Puis ça reste que dans les sondages au Québec, si je me trompe pas, au Canada, il me semble que c'est au Québec, les gens au Québec, les Québécois, ils trouvent que acheter un véhicule, c'est le deuxième achat le plus important après la maison. Donc, tu sais, je trouve ça quand même très intéressant d'apprendre ces choses-là, puis d'apprendre aussi le derrière pour pas me faire fourrer. Fait qu'on va le dire de même. Mais donc, tu sais, c'est ça. Puis pour vrai, j'ai appris bien des choses qui sont très intéressantes pour pas me faire avoir. J'ai appris aussi vraiment toutes les vraies bonnes garanties, si on peut le dire. Tu sais, que ça vaut la peine de prendre. C'est sûr que ça reste encore pour chaque personne, là, puis sans vouloir faire un cours sur les garanties. Mais tu sais, ces choses-là, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais j'en ai appris sur les financements, les taux d'intérêt, comment acheter un auto. C'est vraiment cave à dire, mais dans le fond, c'est ça. J'ai appris comment acheter un auto pour de vrai. Puis tu sais, parce que tu sais, tu te rends compte qu'on le fait vraiment de façon très amateur, que tu achètes un véhicule neuf dans un concessionnaire ou usagé dans un concessionnaire ou que tu achètes dans un particulier, toutes ces façons-là, tout le monde est fait de façon très amateur. Pour vrai, là, c'est vraiment botché puis c'est très broche à foin, mais on s'en rend pas compte parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas, tu sais, fait que c'est bien normal aussi. Mais donc, j'ai tout appris ces choses-là, tu sais, de pas botcher mon achat d'auto Chris. Fait que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment, c'est comme là que j'ai vraiment commencé à aimer ça, travailler dans les concessionnaires. Puis ça reste que, je travaillais en parlant avec les autos. Puis quand j'ai fait la livraison de véhicules, je travaillais dans un Chevrolet. Donc, tu sais, j'ai livré des Corvettes. Sérieux, j'ai trouvé ça nice, des Corvettes. J'ai livré des pick-up aussi. Puis c'est comme là que je me suis rendu compte que j'aime vraiment ça, un pick-up. C'est fucking nice. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Mais donc, tu sais, j'ai vraiment aimé ça, pour vrai, cette partie-là. Tu sais, puis en même temps, t'es toujours tu sais, c'est quand même une bonne job, tu sais, la personne est contente, elle vient chercher son auto, tu sais, tout, en même temps, tu parles, tu fais un tour dans le char, fais un tour dans les papiers, service client, tu sais, en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça cool. J'ai vraiment trouvé ça cool. Puis après ça, j'ai décidé que j'allais poursuivre, approfondir mes connaissances en mécanique, si on peut dire. Et donc, sans être mécanicienne, c'est sûr, je ferais jamais vraiment de ma vie mécanicienne. Parce que, ou ben tu sais, je pourrais le faire, mettons, en temps partiel pour dépanner. En tout cas, bref. Parce que moi, pour vrai, je me vois pas être en dessous d'un véhicule l'hiver où est-ce que la sludge qui tombe. Fait qu'en tout cas, il y en a, moi, ceux qui le font, là, ça, j'enlève mon chapeau à longueur de journée, là, sont fait tough. L'été, tu travailles à 40 degrés. L'hiver, en tout cas. Fait que bref. Fait que sans être mécanicienne, mais c'est ça, approfondir mes connaissances en mécanique, puis essayer de faire quelque chose qui se rapproche à ça.
Donc, je suis allée faire un DEP de 1 an et demi, si je me trompe pas, pour vrai, en vente de pièces automobiles. C'était à Laval, puis j'ai vraiment aimé ça, pour vrai, faire mon DEP. Tu sais, c'était vraiment super technique. Puis, tu sais, mettons, c'était vraiment comme, mettons, le module moteur. Ben, écoute, t'apprends, là, le moteur de A à Z. Toutes les pièces qu'il y a dans un moteur, je les connais, dans une transmission. Fait que, tu sais, j'ai vraiment tripé. Puis, tu sais, encore là, ça a fait vraiment grossir ma passion, pas juste automobile, mais ma passion mécanique, où est-ce que j'ai tellement appris des choses, écoute, mes connaissances sur l'automobile, ils ont comme passé de là à là. Puis je pense que ça, je l'ai dit dans mon dernier épisode, mais c'est fucking vrai. Pour vrai, je regrette pas ça. J'en ai tellement appris, c'est fucking nice, pour vrai. Donc, c'est ça. Donc, j'ai fait mon DEP, puis comme que je disais, j'ai vraiment trippé. C'était vraiment nice. Puis après ça, suite à ça, je m'étais pas trouvé une job comme commis aux pièces, mais je suis devenue aviseur dans un service de concessionnaire. Puis j'ai quand même aimé ça, mais je te dirais que quand que j'ai été aviseur, c'est vraiment là que j'ai trouvé peut-être personnellement que j'ai trouvé qu'il y a une différence entre un aviseur qui est un garçon et un aviseur qui est une femme, une aviseuse, une conseillère technique et un conseiller technique. Il y a une différence auprès de la clientèle. Puis c'est vrai, là. Tu sais, c'est peut-être à dire, mais c'est vrai. Puis j'ai vu aussi, même auprès de la clientèle, qu'il y a une différence entre un homme et une femme. Tu sais, pour vrai, les femmes, quand ils viennent au service, souvent sont moins sûres de leur shot ou sont moins sûrs ou ils l'assument, qu'ils sont moins sûrs qu'ils connaissent pas vraiment ça. Puis après ça, c'est ça. Tu sais, puis t'as les hommes qu'eux autres connaissent ça. J'en ai une histoire quand même assez drôle. C'est un jeune, puis là, en tout cas, là, sur le shirt, il m'explique qu'il n'y a plus de lave-glace dans son auto. Et j'espère qu'il écoute pas ça, qu'il s'en souvient pas, du moins. Il m'explique qu'il n'y a pas de lave-glace dans son auto. Puis on dirait que, en tout cas, là, c'est ça, il m'expliquait ça, il en mettait, puis ça continuait toujours de dire qu'il n'y en avait pas. Puis, fait que là, il me dit, genre, sûrement ça coule. Fait que là, tu sais, la boule de lave-glace, là, sûrement qu'elle coule. Fait qu'on regarde ça, puis en tout cas, je pense qu'il m'avait comme dit que c'est sa mère qui l'avait utilisé la dernière fois, puis en tout cas, je sais plus trop quoi, je sais plus trop exactement, en tout cas, bref. Le mécanicien revient me voir, puis il me dit ouais, Émilie, le problème, c'est que c'est pas sa boule de lave-glace, là, il est top sa boule de lave-glace, c'est juste que je sais pas ça fait combien de temps qu'il n'y en a pas eu de lave-glace là-dedans, parce que moi, si je regarde, la boule est crissement sèche, puis c'est pas la première fois que ça arrive, clairement. Fait que mon tech, il a regardé dans le radiateur. Oh non! Il avait vu la bolle d'overflow du radiateur, puis il a vu qu'elle débordait en tabarnane, puis qu'elle débordait un peu couleur bleu pâle. Fait que le véhicule du garçon, du gars, il y avait du lave-glace, mais dans le radiateur. Fait que, fait que là, moi, je m'en vais le voir le gars, tu sais. Puis là, j'ai expliqué la situation, puis il avait l'air crissement gêné. Puis là, j'ai comme fait... Il m'a parlé de sa mère tantôt. Fait que j'ai fait, mais ça doit être ta mère. Comme, mais c'est sûr que c'est pas sa mère, parce que lui, il me dit que ça fait 1 mois qu'il n'y a pas de lave-glace dans son crest de char, puis qu'il en met à chaque... En tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire, puis le gars, il était comme, oh, ouais, c'est sûr, c'est ma mère. J'étais comme, oh, ouais, c'est sûr que c'est ta mère. Fait que, en tout cas, tu sais, toujours les petites affaires là même, c'est super drôle. Genre, tu sais, les affaires, genre une fille qui dit, ouais, mais moi, mon oncle qui connaît ça, il a checké ça, puis là, c'est la timing belt qui est due pour être changée, genre, mais c'est le moteur qui claque, tu sais. Fait qu'en tout cas, c'est des choses comme ça, c'est vraiment drôle. Tu sais, quand tu y penses, c'est vraiment drôle parce que, tu sais, le monde ne connaisse pas ça, puis c'est correct, là, ils ont le droit de pas connaître ça. Puis le monde, ils ont tellement peur de se faire fourrer dans un concessionnaire qu'il y en a qui sont comme, si je fais comme si je connais ça, ben ils vont me craindre, tu sais, puis ils m'auront pas. Mais on le sait que t'as de l'air de faire semblant de connaître ça parce que tu me dis crissement n'importe quoi, genre. Fait en tout cas, à ne pas faire pour ouvrir dans un concessionnaire, là, estique, nous prenons pour des caves. Fait en tout cas, bref, tout ça pour dire. Fait que c'est pour ça que j'ai pas trop accroché sur le poste de conseillère technique, d'aviseur. Et là, finalement, je suis tombée comme aux pièces pour vrai. Et puis, moi, personnellement, c'est mon poste préféré dans un concessionnaire. C'est fucking nice. C'est pas trop stressant. Comme tu fais juste un peu de mécanique, avec les mécaniciens, je veux dire. Juste un peu de service clientèle. Tu parles avec tous les départements. Tu sais, le département des ventes quand ils vendent des accessoires. Évidemment, le service parce que Chris donne des pièces mécaniques. En tout cas, fait que c'est comme, quand même, pour moi, personnellement, genre, c'est le meilleur poste dans un dealer.
Fait que ça, puis aussi, j'ai fini par faire de la comptabilité. Je pensais pas que j'allais aimer ça, mais j'ai fucking aimé ça. Pour vrai, c'est quand même très, très nice parce que encore là, c'est niaiseux à dire, mais dans la comptabilité, tu touches le département de service, tu touches le département des ventes, puis tu vois encore plus le derrière là, d'une vente automobile. Donc, c'était vraiment très cool là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Mon background dans les concessionnaires, j'ai trouvé ça, puis encore là, d'ailleurs, je travaille encore dans un concessionnaire, mais tu sais, tout ça pour dire, c'est ça que j'expliquais tantôt, c'est que les deux, ils sont toujours un peu emboîtés parce que ça restait toujours que j'apprenais beaucoup de choses. J'apprenais encore beaucoup de choses sur l'automobile de deux façons crissement différentes, mais j'apprenais des choses encore sur l'automobile. Puis, tu sais, moi, dans la vie, je suis quand même très curieuse. Puis, tu sais, je suis curieuse pour des choses que je suis passionnée. Ben là, c'est encore comme c'est fois 1000. Donc, tu sais, c'est pour ça que j'ai encore là beaucoup apprécié et que j'adore toujours. J'apprécie beaucoup, je veux dire, mon cheminement dans l'automobile. Mais tu sais, je sais juste que pour moi, ça s'arrête pas là. J'ai toujours rêvé, tu sais, d'être entrepreneur. Donc, il y a quelque chose, tu sais, j'aimerais être directrice. Tu sais, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est pas tout de suite parce que je suis pas prête à ça. Pas prête à gérer ça. Bref. Donc, c'est ça. C'est pas mal ça pour mon profil, si on peut dire, mon background. Mais tout ça pour dire, puis tu sais, ce qui m'a toujours accroché, puis d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait que ma passion a toujours resté, puis que ma passion, autant pour les courses, mettons, tu sais, aller à Saint-Eustache ou aller à Icare, ou puis ma passion, tu sais, de vouloir travailler dans un concessionnaire, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans qui se regroupe toujours, c'est que qui se ressemble vraiment, je veux dire, c'est que, tu sais, oui, bon, il y a des petites chicanes, ça fuck, c'est pas toujours le fun, mais ce que j'ai toujours aimé, c'est que on est quand même là pour s'entraider. Tu sais, au final, bon, dans les concessionnaires, c'est un peu, en tout cas, c'est un peu arrangé d'une autre façon. Mais si on regarde ça dans les courses, mettons, tu sais, dans les events, toutes ces choses-là. Tu sais, moi, je m'en souviens, là, combien de fois j'ai fait des Honda Fest, des JDM Fest, tu sais, peu importe, puis que c'est toutes des crises de compétiteurs, là. Mais tu sais, il y en a un, genre, que là, son cardan, il a sauté, il faut qu'il en mette un autre, il manque telle affaire, peu importe, tel outil, peu importe. Il sait qu'il peut aller voir un de ses compétiteurs, genre, dans un autre stall, aller demander, hey, tu peux-tu me prêter, mettons, ton impact? Moi, j'ai plus de batterie, là, puis je suis fourré ma raide, il m'en faut un, faut que je change mon cardan de là. Mais crème, tu sais, le gars, il va y prêter son impact, et genre, ben oui, vas-y, puis bonne chance, puis t'as-tu besoin d'aide? Fait que, tu sais, ça, j'ai toujours tellement trouvé ça cool, pour vrai, tu sais, on s'aide tout le temps, c'est toujours là pour s'aider, c'est toujours friendly, puis tu sais, veux pas, oui, il y a de la compétitivité, puis tu sais, oui, des fois, il y a des accrochages, mais ça reste que à la fin de la journée, tout le monde qui sont là, justement, on veut que ça dure le plus longtemps possible pour avoir le plus de fun possible. Puis tu sais, combien de fois à Saint-Eustache, les parties ont dégénéré, mais qu'est-ce qu'on avait du fun. Puis tu sais, c'est pas juste de faire des courses, c'est que on chill ensemble, on s'aide, on... Fait que tu sais, moi, c'est ça qui m'anime dans ce monde automobile-là. C'est que, tu sais, oui, j'aime ça les chars, mais tu sais, oui, maintenant, je peux dire que je tripe sur les autos, là, c'est sûr et certain. Mais c'est tout ce qui vient avec ça. Le côté humain, c'est super fort, je trouve, dans cette industrie-là. Pour vrai, tout le monde est là pour s'épauler, tout le monde est là pour s'entraider, quitte à se prêter des pièces de char, à se donner, tu sais, peu importe, comme que je dis. Fait que moi, ça, c'est toujours ça que j'ai aimé, dans le fond, dans l'industrie automobile. Puis tu sais, je remercie beaucoup mon chum, qui, au fil des années, qui a toujours voulu m'en montrer plus sur la mécanique automobile, qui m'a toujours intégré, tu sais, dans ces choses-là, dans ces modifications de véhicules, qui m'a beaucoup intégré, tu sais, quand il allait aux courses, ben, tu sais, il me dit, tu sais, il voulait beaucoup que je l'aide, puis j'ai tellement aimé ça. Je trouve que c'est un fucking bon feeling. Fait que, tu sais, pourquoi je te dis ça? Comme, tu sais, tu peux te poser des questions, là, c'est comme ça va, la fille émotive. Mais, émotive. Mais, tu sais, c'est que, moi, dans le fond, tu sais, quand je te parle de la jante féminine, tu sais, bon, oui, je fais un podcast, tu sais, je jase pis tout, mais, tu sais, moi, avec la jante féminine, je veux faire un groupe et d'ailleurs, je te plug mon groupe Facebook, la jante féminine, si tu veux y aller. Mais tu sais, moi, avec la jante féminine, c'est ça que je veux recréer, mais pas juste dans les events, puis pas juste quand tu vas aux courses. Je veux recréer ça à toute l'année parce que, tu sais, on s'entend que l'hiver, il y a toujours tu sais, c'est toujours mort, on va se le dire. Là. Mais tu sais, moi, j'aimerais ça recréer ça, mais à l'année longue. Puis tu sais, où est-ce que c'est vraiment juste des filles parce que les gars, ils ont 100% de leur place là-dedans.
Puis je suis vraiment, puis tu sais, c'est vraiment pas méchant. Mais c'est juste que, tu sais, des fois, il y a peut-être des filles qui sont plus gênées peut-être de demander de l'aide parce qu'il y a des garçons ou des garçons, mon Dieu, mon petit gars. Mais tu sais, parce que des fois, il y a des gars. Tu sais, des choses comme ça. Puis moi, ce que je veux vraiment faire, c'est un gros safe place, excuse-moi, pour vraiment les filles que, tu sais, mettons une fille qui commence à triper là-dessus, a besoin d'aide pour faire X, Y, Z sur son char ou elle aimerait faire telle affaire, mais elle sait pas, ça marche. Tu sais, mettons, elle veut tuner son char, mettre une chip, peu importe, ou juste modifier sa suspension, tu sais, on s'en fout. Puis qu'elle sait pas vers qui se tourner, ben cette fille-là elle peut se tourner vers le groupe de la gente féminine. Idem comme la fille qui a genre 30-35 ans, qui a fait d'expérience là-dedans, mais qui a besoin d'un contact pour aller changer expressément une pièce qui a cassé sur son char ou je sais pas, moi un tire il a sauté. Tu sais, peu importe, là, whatever quoi. Mais tu sais, un groupe où est-ce qu'on peut vraiment tous s'entraider ensemble, où est-ce que c'est quand même, tu sais, rapide. Il y a pas de niaisage, parce que ça, on va se dire, des fois, les groupes de chars, des fois, il y a du gossage, puis il y a du monde qui font chier, pour vrai, puis ça m'énerve. Puis c'est toujours des gars, c'est pas à dire, c'est toujours des hosties de jeunes petits connes qui font ça. Fait que moi, je veux pas ça dans mon groupe, fait que c'est pour ça que je veux faire un super de beau groupe où est-ce qu'on va s'entraider. Ça va être une méchante belle communauté, tu sais, comme la grosse communauté de chars, là, puis comme t'as juste une petite communauté sur Internet, genre, où est-ce qu'on va tous s'aider. Ben, tu sais, sur Internet, mais tu sais, comme, aussi, ça serait le fun en vrai, là, tu sais, qu'on dit en vrai, là, mais tu sais, c'est pas tout de suite, là. mais fait c'est ça que je veux faire avec la gente féminine. Puis c'est pour ça aussi que mon podcast, c'est vraiment pour mettre des filles en spotlight, en lumière. Tu sais, pour vraiment juste comme animer un peu cette flamme-là, puis tu sais, comme un peu plus entre filles que justement, tu sais, bon, on est capable de toutes s'aider, puis comme telle fille, c'est sa force. Fait que, tu sais, c'est vraiment des choses comme ça, puis fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment ce sentiment-là que peu importe t'es qui, ben je vais t'aider. Je suis capable de t'aider, ben je vais t'aider. Puis je vais t'aider pas parce que je vais te charger 150$ de l'heure, c'est juste parce que j'ai le goût de t'aider, crime. Puis tu sais, on partage toute la même passion, puis on veut tous s'aider là-dedans. Puis on veut tous grandir, grossir là-dedans. Fait que tu sais, c'est vraiment ça que je veux faire avec la gente féminine. Donc, j'ai pas mal fini, je te dirais, de parler. J'ai l'impression que c'est un beau topo que je t'ai fait de ma personne. Puis, c'est ça, je voulais aussi en même temps en profiter, comme que j'ai fait, en profiter de te parler du groupe de la gente féminine que je viens tout juste d'ouvrir. Donc c'est ça, si tu veux venir dans le groupe, continuer cette discussion-là, ou en créer des nouvelles, je t'invite à venir dans le groupe, dans le fond, c'est pas compliqué, là. Tu vas sur Facebook, la gente féminine, le groupe. Fait que, c'est pas trop dur à trouver, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est tout ça pour dire, c'est que je t'invite vraiment dans le groupe, puis vraiment on va se faire une belle communauté. Puis, c'est pas mal tout. Comme que je dis, là, j'ai fait le tour. Fait que je te remercie énormément d'avoir écouté mon épisode, d'avoir resté avec moi, d'avoir pris le temps de me découvrir. Ça me touche. Donc c'est ça. Je te remercie. Puis ben moi je te dis à la prochaine. La prochaine épisode, je vais te laisser languir là-dessus, mais je vais te donner plus de détails dans le groupe Facebook. Si tu viens, tu vas savoir un peu plus de détails avant le prochain épisode de mardi prochain. Mais on se revoit au prochain épisode. Puis moi, ben je te dis de passer une belle fin de journée. Puis ben à la prochaine. Bye bye. Hey, c'est encore moi. Sache que mon but avec ce podcast est de créer un projet commun où l'on se met en lumière une passionnée à la fois. Alors, si l'envie te dit, viens m'écrire en privé sur le compte Instagram de la gente féminine pour me laisser savoir ton désir d'y participer. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à laisser un avis pour permettre à d'autres personnes de découvrir notre projet. Merci pour ton écoute et on se reparle bientôt. Bye bye!